Merci. L'occasion nous est donnée pour que je m'adresse au monde. Suite au problème Israël-Iran. C'est vrai que le problème des Palestiniens, Gaza, Israël se pose mais depuis quelques jours, l'attaque de l'Amérique aux installations nucléaires de l'Iran fait que beaucoup de, j'allais dire prophètes, prophétesses, puisque chacun il se présente ainsi. Beaucoup de prophètes se sont levés pour contribuer d'une manière ou d'une autre à la clarification des faits et surtout des révélations divines. C'est surtout pour cet aspect que je m'adresse au monde entier. Je sais qu'on est prophète, je sais que le prophète existe, je crois aux prophéties, mais je sais également que parfois, quand on est prophète, il peut arriver que Dieu suspende le travail de prophète, de prophétie, et qu'on ne soit plus totalement exact. Et j'interviens parce qu'effectivement, j'ai fait cette remarque selon laquelle la plupart des intervenants qui parlent de la part de Dieu, dans le cadre de ces derniers temps, tout au moins puisque YouTube, TikTok m'ont permis de suivre assez souvent les interventions des Tchèques, des prophétesses ou des hommes d'église qui veulent parler des choses cachées de Dieu. Triste est de rendre compte à l'humanité entière que pour le moment, elles sont très rares, ces personnes qui parlent avec exactitude de la pensée de Dieu. Généralement, les gens s'expriment depuis un temps pour parler selon Dieu, mais curieusement avec mes oreilles, je réalise que Dieu ne leur dit pas des choses de manière claire, exacte et précise. Autrement dit, Dieu leur parle dans un langage figuré, ou aussi n'ont pas les autres oreilles pour comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. Je m'adresse aux prophètes, prophétesses qui ont parlé dans le cadre de l'analyse de ce qui se passe avec l'Iran, l'Israël, pour dire que d'une manière générale, je ne vous interdis pas de parler, mais j'attire votre attention sur le fait que ce que vous dites n'est pas la ferme volonté, le saint discours de Dieu. Il veut vous parler, il veut se confier à vous, mais vous ne pouvez pas avoir le courage, la force de saisir sa pensée exacte, et il vous parle de manière aléatoire. Autrement dit, peuple du monde entier, ne croyez pas en ces prophétesses, en ces prophètes à 100%. C'est tellement délicat ce qui se passe. Une très mauvaise interprétation de la parole de Dieu, quand bien même effectivement on le voit, quand bien même effectivement Dieu leur parle. Oui, quand quelqu'un explique la manière dont Dieu l'a visité, je sais savoir que c'est mon père, c'est pas mon père. Je sais quand est-ce qu'on ne ment pas. Mais s'il savait que mon père te visite et qu'il se rende compte que s'il te dit même ce qu'il doit te dire, tu ne pourras même pas accepter, tu ne peux même pas croire.
Il te dit des choses de façon aléatoire, approximative. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est moi qui devais parler. Mais je me rends compte que quand je veux parler, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Parce que c'est invraisemblable. Et c'est moi qui devais parler. Et je parle de la manière la plus simple que vous ne pouviez imaginer. Je cause avec mon Père à chaque instant. Le véritable Dieu, le Créateur. Celui-là qui peut choisir de dire la vérité à X et de ne pas dire la vérité à Y. Je cause avec mon Père. Donc, attention. Attention. La première année de ma mission, j'avais l'habitude de me tenir quelque part dans mon quartier, dans ma cité, pour entonner des chansons. Et des chansons nouveaux jaillissaient en moi. Je me suis retrouvée en train de chanter un chant terrible. Israël, 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 oh, Israël, oh, Israël, oh. Je dis bien la première année. Nous sommes peut-être qu'en 2012 ou 2013 ou 2014. Au début, dans tous les cas. Je ne te savais pas. Écoutez bien les paroles. C'est Dieu qui a entonné le son. Je ne te savais pas. C'est pauvre. Viens. Et viens pour qu'on termine ce que tu as commencé. Israël, 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 oh, Israël, oh, Israël, oh. Nous étions au début de la seconde venue de Jésus sur terre. J'ai entonné ce chant. J'étais très étonnée. Dieu me faisait chanter ce que vous avez appris tantôt, ce que vous avez suivi tantôt. Et je me suis dit, mais pourquoi Israël est si pauvre? Qu'Israël revienne pour qu'on termine ce qu'il a commencé. Il y a une prophétesse qui a parlé aujourd'hui. Jolie Sègre. Léane. Ah. J'ai à dire au chef d'État. J'ai à dire à Donald Trump. J'ai à vous dire. Je ne ressemble à rien. Je ne devais ressembler à rien au départ, d'après ce qui était dit dans la Bible. Je devais être méconnaissable. Je ne ressemble à rien. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est moi qui ai à dire. J'ai à dire. J'ai à dire à Donald Trump. J'ai à dire. La vérité, c'est que je parle, je crie depuis. Si quelqu'un dit qu'il ignore que je suis au Cameroun, que Jésus est une femme, c'est que c'est faux. Les décideurs, les dirigeants sont des personnes qui sont censées être mieux informées. Et si, entre-temps, depuis 2012, vous avez laissé qu'on atteigne le cap qu'on a atteint aujourd'hui, le degré de colère, de désordre dans le monde qu'on a atteint aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. J'ai parlé naturellement. J'ai dit qu'il fallait venir vers moi depuis. Il y en a qui m'ont insulté en ligne, qui m'ont traumatisé, qui m'ont déraciné.
La terre a tremblé, la terre a souffert à cause du fait que les uns et les autres se disaient qu'ils connaissaient, qu'ils méprisaient la parole de Dieu. Pourtant, j'étais là, je parle de la part du vrai Dieu, sans l'intermédiaire d'un diable. Mais vous n'avez pas suivi ce que je vous disais. Vous avez refusé de m'écouter. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi là? Le chaos. Et si vous ne faites rien, vous pensez que qu'est-ce qui peut arriver? Dans tous les cas, vous avez intérêt à revenir vers moi. À revenir vers moi parce que Dieu est clair. Dieu dit que si vous ne faites pas la vérité, il est le Dieu qui fait faire les guerres. Si vous faites la vérité, il devient le Dieu bon que nous aspirons tous. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est monté, c'est descendu, que les gens vont faire comme ça, les États-Unis vont faire comme ça, la France va faire comme ça, tel va faire comme ça. Je ne suis pas dedans. Je vous dis que mon père ne peut plus se confier à quelqu'un n'importe comment. Elle ne peut plus se confier à n'importe qui parce que tout ce monde-là même, ils sont venus me saluer. Qui est venu me saluer? Quand même tu es un grand prophète, tu causes avec Dieu. Tu as su pertinemment que Jésus est revenu. Ta priorité devait être de venir saluer Jésus. Aujourd'hui, le monde est numérisé. Tu peux même me saluer à distance. Tu me donnes de l'argent parce que tu sais très bien qu'on ne voit pas Dieu les mains vides. Tu m'envoies de l'argent, mais vous tous vous avez dit que vous ne pouvez pas observer cette règle-là à distance. On vous a même induit en erreur, ou qu'on vous avez ignoré la parole de Dieu. Et Dieu dit que nul n'est censé ne pas le connaître. Et il applique cette loi-là. S'il applique cette loi, il va dire à Donacron que Donacron, ma fille est au Cameroun depuis. Tu es allé la saluer. Tu l'as invitée. Est-ce que tu lui as envoyé le billet d'avion? Est-ce que tu lui as envoyé l'argent de transport? Est-ce que tu t'es soucié que est-ce qu'elle est logée dans la propreté? Parce que tu sais que si elle est dans la saleté, c'est grave pour elle. Le Saint-Esprit devient le méchant esprit. Est-ce que tu as vérifié que c'était la priorité du monde? Tous les autres discours que vous parlez là. Quand Dieu vous dit que voici le chemin, arrangez-vous à ce que le chemin soit propre. On passe par là tranquillement. Si vous ne faites pas cela si vous ne prenez pas cela comme la priorité, vous pensez qu'on va obtenir quoi? Entre-temps, tout ce que vous racontez là, c'est compliqué. Faisons d'abord l'essentiel, concentrons-nous sur l'essentiel. La première loi, ne mets pas en face de moi d'autres dieux pour me dominer. Moi, voici. Si, quand je suis la tête, vous ne pouvez pas vous permettre que de vanter, de faire la promotion d'autres seigneurs en me négligeant, en m'ignorant. Vous voulez obtenir quoi? La paix. Donc même si tu es un grand prophète, même si tu es quoi dans le monde entier actuellement, si tu ne te ravises pas que il faut d'abord premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice, chercher d'abord Jésus qui est déjà une personne en chair et en os. Si ce n'est pas ça, ta logique, il y a un problème. Israël, tout ce que Dieu vous a promis qu'il allait faire, il a tout fait. Tout ce que Dieu a promis à Abraham qu'il allait faire, il a fait. Il l'a fait. Et il a dit qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre viendra. D'après Jean 14. Et cette personne est venue, c'est moi qui vous parle là. Je ne suis pas en train de dire aux gens de mépriser Israël, mes prédécesseurs. Si je peux me permettre de dire ça comme ça, je ne demande à personne de mépriser Israël. J'ai juste dit que Dieu a dit qu'il ne veut plus qu'on prêche l'évangile d'Abraham. Parce qu'il avait une alliance avec Abraham. Il a respecté cette alliance jusqu'à la fin. Nous sommes donc arrivés à la fin. C'est normal qu'on recommence un nouveau règne. Le règne de Dieu sur terre. Chacun de vous est conscient que c'est ça que Dieu dit. Tout le reste que vous faites là, c'est la distraction. La distraction, la pure distraction. Il faut concentrer vos énergies au Cameroun. L'amour, ça doit se matérialiser à partir du Cameroun en respectant le Dieu que Dieu a choisi cette fois-ci. En le valorisant. Et non en l'ignorant et en continuant à acheter des solutions comme si une solution viendra d'ailleurs en dehors de la solution divine qui consiste à ce que, premièrement, respecter mon enfant que j'ai placé devant vous comme étant le chef de vous tous.
C'est simple comme bonjour. Oui, je suis méconnaissable, je ne suis rien. Je n'ai rien pour briller, mais je ne suis pas, il ne pouvait pas me créer l'aide. Je ne suis pas l'aide. J'ai la tête, je suis capacité, j'ai une expérience professionnelle qui me permet de dire que je peux assumer mon rôle. Ce n'est pas une affaire de diplôme, ce n'est pas une affaire de ceci. C'est une affaire de que est-ce que j'aime mon travail, est-ce que je sais ce que je dois faire, est-ce que j'ai des gens qui peuvent m'aider à le faire. Chacun de vous, où qu'il soit, est appelé à œuvrer à ce que nous soyons dans un monde pacifique, un monde où le lait et le miel coulent. D'où vient-il que vous voulez parler du Cameroun, vous parlez d'Israël? Est-ce que vous avez même su quand est-ce que le nom d'Israël a changé? On parle souvent d'Israël à la nouvelle, d'Israël à la nouvelle Israël, hein? De Jérusalem à la nouvelle Jérusalem. Dès qu'on dit nouvelle Jérusalem, ça veut dire un nouveau territoire. C'est prophétique, c'est un langage divin. C'est ceux qui ont les oreilles pour comprendre les affaires de Dieu comprennent. Quand on dit Nouvelle Jérusalem, tout le monde qui a bien étudié la Bible savait qu'un territoire devait devenir la Nouvelle Jérusalem. Et quand on dit que la Nouvelle Jérusalem, c'est comme si on dit il y a un nouvel Israël. Donc quand parfois dans la Bible on parlait d'Israël, c'est qu'on ne parlait même plus d'Israël, on parlait d'un autre pays. De toutes les façons, vous qui essayez de parler que Dieu a dit que là, s'il vous plaît, je ne vous méprise pas. Je vois votre bonne volonté. Mais sachez que votre devoir, c'est de donner l'argent à Jésus. Parce que c'est la première chose qu'un homme doit faire quand il veut travailler pour Dieu. Donner d'abord à Dieu. À partir de là, il peut espérer que s'il est en règle de ce côté-là, Dieu peut lui donner des précisions. Il y a des gens qui ne peuvent pas prononcer les vrais mots, que Dieu ne peut pas les autoriser à prononcer les vrais mots, les vrais noms. Donc, c'est comme ça que vous naviguez dans le mensonge, dans l'erreur. Toi-même, pose-toi d'abord la question, est-ce que tu es digne? Tu vois, non? Est-ce que tu es en règle? Tu adores quel Dieu? Si tu adores encore Jésus de Nazareth, ça veut dire que tu es hors sujet. Dieu ne peut pas se confier à toi à 100% en vérité. Vous voyez un peu? Maintenant, dans tes dires à 100% là, la vérité, c'est combien dedans? Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Rentrez. Dites-vous que premièrement, d'abord Jésus.